Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur l'heure du déjeuner. Nous allons commencer un webinaire aujourd'hui, SQL, formation et certification. Je me présente rapidement, je suis Fanny, je suis chef de projet dans le groupe Eni. J'ai le plaisir donc d'animer aujourd'hui ce webinaire organisé par le groupe Eni, expert en la formation et l'informatique depuis plus de 40 ans. Le groupe Eni se compose, pour ceux qui ne le savent pas, d'une école informatique, d'un centre de formation pour les professionnels et des éditions informatiques, disponibles en version physique et version numérique. Pour évoquer la thématique SQL, je suis aujourd'hui avec Jérôme Gabillot. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qui est responsable pédagogique à l'école Eni, et Jacques Poirier. Bonjour Jacques. Bonjour. Qui est formateur et consultant chez Eni. Nous vous rappelons en introduction que le groupe Eni propose de nombreux contenus et services autour du SQL, comme les formations SQL, les fondamentaux et bases de données relationnelles et langage SQL avec serveur, dispensés par Eni Service. Nous vous mettons le lien dans le chat si ce n'est déjà fait. Vous retrouverez également sur notre site édition ou sur notre portail, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise, l'ensemble de nos livres, vidéos et certifications SQL. Donc, Jérôme et Jacques, bonjour et merci de nous accompagner sur l'heure du déjeuner pour partager votre expertise sur le sujet. Ensemble, nous allons bien sûr parler d'SQL en revenant justement sur quelques fondamentaux, mais surtout pour approfondir le sujet de la formation et de la certification autour de ce langage informatique. Et restez bien connectés avec nous jusqu'à la fin, car nous avons une petite surprise. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat. Denis, qui est notre chef d'orchestre aujourd'hui, sera à mes côtés pour veiller à vos interrogations, et Jérôme et Jacques y répondront à la fin de leur intervention. Et commençons d'abord par une petite introduction sur vos parcours respectifs. Jérôme, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous en dire un peu plus sur votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, Jérôme Gabillot, moi j'ai un parcours d'informaticien depuis de nombreuses années, puisque au départ je suis ingénieur en informatique industrielle. Puis je me suis rapidement spécialisé sur les bases de données, avec différentes versions, entre autres de SQL Server que j'ai connu depuis la version 6.5. Donc, ça fait déjà quelques années. Ça m'a donné également l'opportunité de partager mon expérience au travers l'écriture d'un certain nombre de livres sur SQL Server, mais également sur Oracle. Et je suis donc à l'école, là aussi, depuis quelques années, où j'occupe maintenant un rôle de direction pédagogique et de directeur adjoint sur nos parcours à Eni École. D'accord, merci beaucoup. Et Jacques, de votre côté, quelques mots sur votre parcours? Oui, alors moi j'ai également suivi un cursus de développement initialement dans mon premier métier, développement dans l'informatique industrielle. Et ensuite, je suis passé par l'école Eni pour une formation de certification Microsoft. Et je suis resté à Eni Service en tant que formateur système et également sur base de données SQL Server depuis, comme Jérôme, la version 6.5. Depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, je suis passé aux éditions Eni au sein du service informatique en tant que DBA, et je continue quand même à donner quelques formations pour Eni Service, donc au sein des entreprises clientes. Merci, merci à tous les deux. Bon, maintenant, on a tous les éléments qui sont posés, on en sait un peu plus sur vos parcours. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, je vais vous laisser nous faire un petit tour d'horizon de l'univers SQL, comment il est utilisé aujourd'hui, les tendances, les atouts, les perspectives. Bref, je vous lève la main et je vous retrouve à la fin pour les questions. Ok, et donc pendant qu'on fait la petite manip, je vais commencer tout simplement par le SQL, hein, le langage SQL qui est un point important chez nous, qui est la référence un petit peu du SQL en lui-même. Donc le SQL pour Structure Query Language, donc un langage de requête structuré. Ce qui est important quand même dans le SQL, c'est que ça fait partie des références dans les bases de données. Aujourd'hui, à partir du moment où on développe une application de gestion,
Donc 95% des applications sont des applications de gestion. On a besoin de stocker de l'information, on va stocker des informations dans une base de données. Le langage, quel que soit le moteur de base de données utilisé, d'accord, le langage, c'est le SQL et c'est donc une référence. On ne peut pas faire de développement, on ne peut pas manipuler des données, on ne peut pas accéder à des données si on ne connaît pas le SQL. Donc ça, c'est la référence utilisée partout, qui est assez rare dans l'informatique. Et encore plus rare, il est normalisé et standardisé. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui existe. Alors, cette norme évolue petit à petit, elle est maintenant très très stable, puisque le SQL existe depuis plusieurs dizaines d'années, d'accord. Donc la norme a eu le temps de se stabiliser. L'usage des données n'a pas été révolutionné, on en reviendra tout à l'heure sur différents points. Donc il y a une norme qui existe. Cette norme est respectée par les moteurs. Il faut le savoir, c'est assez rare qu'une norme soit respectée. Et tout le monde est d'accord pour utiliser ce standard SQL pour travailler de façon la plus efficace possible avec les données. Voilà, je laisse parler à Jacques, peut-être. Alors oui, ce langage, auparavant, était plus destiné à un public de développeurs, donc d'informaticiens, mais on va le voir, c'est de plus en plus d'actualité pour beaucoup de monde. Le décisionnel étant quelque chose qui arrive en force dans les entreprises depuis quelques années. Nombreuses personnes ont besoin de faire du reporting. Donc, ça peut être à partir d'Excel, de Power BI ou autres outils, et donc accèdent à des bases de données, SQL Server ou par exemple MySQL, Oracle, MariaDB, etc. Et tout ça, ça se passe avec le langage SQL. Donc, ça concerne un beaucoup plus grand nombre de personnes qu'auparavant. Et également, dans tout ce qui va être décisionnel, on peut utiliser comme source de données des bases NoSQL. Alors attention au nom, c'est assez trompeur. NoSQL, on pense qu'il n'y a pas de langage SQL, alors qu'en fait, c'est Not Only SQL. Donc, il y a du SQL et il y a autre chose pour des données non structurées ou semi-structurées, par exemple. Je vais rendre la main à Jérôme. Ouais, alors pourquoi se former tout de suite la grande question, c'est effectivement pourquoi aller vers cette formation. Ouais, tu peux passer sur la slide suivante. Jacques l'a dit, le SQL qui a été longtemps réservé aux seuls développeurs, d'accord, eh bien aujourd'hui a une portée beaucoup plus large parce qu'on souhaite gagner en autonomie technique. Autonomie technique, c'est de dire, je suis développeur et je veux effectivement être à l'aise sur cette partie SQL, d'accord, pour pouvoir optimiser mes requêtes. C'est beaucoup plus performant d'avoir une requête un petit peu optimisée plutôt que de tout ramener en vrac sur son poste client et puis là de faire des calculs à n'en plus finir, d'accord. Il vaut mieux passer un petit peu de temps directement sur la requête pour construire quelque chose de performant. C'est également gagner en autonomie pour pouvoir être capable de construire ses propres rapports. Je suis un développeur, je suis un utilisateur avancé, je suis plutôt dans l'administration de bases de données. J'ai peut-être besoin d'extraire des informations et d'extraire des données depuis la base, de choisir précisément les données que je vais extraire pour pouvoir établir mes propres rapports. Donc, le SQL permet d'extraire les données qui sont stockées à différents endroits dans la base pour pouvoir après avoir un fichier, souvent au format, on peut facilement extraire au format CSV par exemple, et pour avoir après pouvoir l'importer dans du Excel pour travailler facilement avec cela. D'accord. Jacques, tu vas peut-être nous commenter un tout petit peu l'image qu'on a ici. Tout à fait. Donc, c'est un écran de l'outil d'administration et de développement d'SQL Server, qui est la base de données de Microsoft. Donc, pour montrer un petit exemple de requête SQL pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Donc, c'est un outil graphique qui va vous permettre de créer vos propres requêtes avec quelques assistants. Requêtes que vous pouvez ensuite transférer dans vos outils de reporting. Je parlais d'Excel, de Power BI tout à l'heure. Ça peut être aussi dans des développements à base de la suite .NET de Microsoft ou du monde Java également. Alors, on a fait le choix de vous montrer une illustration du produit Microsoft. Graphique, tout est relatif, mais pour du texte, c'est quand même graphique, il faut le savoir. Les autres moteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, tels que Oracle, MariaDB et ainsi de suite, très souvent proposent également ce type d'interface qui est légèrement différente, mais globalement dans lequel on va être capable de saisir facilement une requête. Et vous voyez la syntaxe colorisée qui nous permet de visualiser facilement les mots-clés
et les termes qui le sont moins, d'accord. Et puis souvent dans une deuxième partie de l'écran d'avoir le résultat de cette requête qui s'affiche, ce qui nous permet comme ça des fois de travailler étape par étape, de construire un premier niveau de requête, de regarder un petit peu le résultat, d'approfondir avec différents critères et de pouvoir affiner, construire et décrire assez facilement sa requête. Alors, vas-y. Alors, comment se former? Il y a plusieurs possibilités pour se former. Ça peut être en centre de formation, comme chez ENI Service dans le groupe ENI. Donc, nous avons plusieurs formations qui peuvent être proposées. Une première formation sur les fondamentaux du langage SQL. Donc, c'est une formation qui s'adresse vraiment à tout public. Je le disais tout à l'heure, le SQL était auparavant utilisé plus par des informaticiens. Et maintenant, ça vient un petit peu dans les mains de tout le monde qui a besoin de faire un petit peu de reporting, par exemple. Donc, dans cette formation-là, on trouve beaucoup d'utilisateurs avancés de l'informatique, mais qui n'ont pas de notion particulière sur les bases de données, et à qui on va présenter déjà à quoi correspond une base de données, quels sont les différents types de bases, et puis on va commencer par des premières requêtes sur le langage SQL, des requêtes toutes simples, puis on va les compléter au fur et à mesure de cette formation, qui est une formation de 3 jours. On a un autre cours également, base de données relationnelles et langage SQL avec SQL Server. Donc ça, c'est un cours en auto-formation qu'on appelle ITILO, c'est le terme marketing au sein d'ENI Service. Donc c'est une formation qui se fait à votre rythme. Vous avez accès à une plateforme de TP, au livre des éditions, à un support de cours et éventuellement avec des contacts auprès d'un formateur consultant pour vous aider en cas de besoin. Ok, ouais, repasse-moi la main. Alors, sur le comment se former, hein, encore une fois, vous l'avez entreaperçu au travers de la petite illustration tout à l'heure, le langage SQL, c'est textuel, d'accord? C'est assez facile d'y accéder, d'accord? On raisonne par ensemble, donc on se souvient tous des ensembles qu'on a fait souvent à l'école primaire. Hein. On a cette logique par ensemble, mais dont on s'est un petit peu éloigné. Et s'il n'est pas difficile d'accès, d'accord, ça c'est important, on peut se former très facilement sur ce langage-là. Néanmoins, il y a un effort pour acquérir cette logique-là. Et pour acquérir cette logique, eh bien, il faut passer par pas mal de mises en pratique justement pour renforcer un petit peu tout ce que vous avez acquis. Donc, c'est pas compliqué, d'accord. C'est le premier point qu'il faut assurer. C'est tout à fait accessible, je confirme. Par contre, il faut faire un effort pour s'y mettre, d'accord, pour pratiquer et pour comprendre la logique de fonctionnement. Une fois qu'on a compris la logique de fonctionnement, eh bien, ça devient beaucoup plus simple de manipuler les données, en sachant que quand vous travaillez dans une base de données, par exemple, pour faire du reporting, de l'extraction, quoi que ce soit, il faut bien sûr maîtriser le SQL, qui est le langage de base, d'accord. Il faudra également s'approprier l'organisation même des données qui va cette fois-ci différer d'une base à l'autre en fonction de ce que les développeurs ont décidé comme organisation de base. Donc, Jacques vous a cité à l'instant les formations qui sont un excellent moyen de monter en compétences puisqu'on peut être guidé, d'accord, hein. Mais on a également des livres qui existent, hein, toujours aux éditions ENI, qui vont vous permettre là aussi de vous approprier, alors cette fois-ci, vraiment à votre rythme, d'accord. Ces livres proposent tous, hein, vous le voyez, hein, des exercices. Je le disais tout à l'heure, les exercices sont importants parce que cette mise en pratique va permettre d'enraciner un petit peu toutes ces connaissances que vous pouvez avoir. Donc, soit un livre sur le SQL en général, d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, le SQL est normalisé, standardisé, toutes les bases l'utilisent, donc vous pouvez utiliser apprendre le SQL de façon globale et il sera applicable dans toutes les bases de données. Et puis, il y a un autre livre, également ce que disait Jacques, un livre plutôt spécifique SQL Server, parce que bien sûr, Microsoft, mais c'est valable également pour les autres éditeurs, applique la norme, respecte la norme, mais rajoute toujours des fonctionnalités en dehors de la norme, mais qui sont utiles quand on veut aller plus rapidement ou plus facilement sur un certain nombre de choses. Donc, les ajouts souvent ne permettent pas d'aller plus loin, mais permettent d'aller plus rapidement au résultat souhaité quand on le connaît. Donc voilà, soit un SQL si vous ne connaissez pas encore la base de données sur laquelle vous allez travailler, ou si vous avez différents moteurs de base de données, soit vous savez que vous travaillez avec du Microsoft. Alors, on insiste sur Microsoft parce que c'est quand même la base quasiment la plus déployée, d'accord. C'est qu'on a une base un petit peu conséquente. Et donc là, vous pouvez vous spécialiser
avec le livre SQL Server ou les formations d'Iniservice. Alors, au sujet de la certification, donc les avantages de passer une certification, donc déjà c'est d'avoir une idée de son niveau et de l'officialiser. Donc, il peut toujours être intéressant au niveau professionnel à l'intérieur de son entreprise ou pour changer d'emploi éventuellement. Ça peut être aussi un moyen de s'affirmer, de prouver qu'on devient expert dans un domaine particulier. Et donc, je vais passer la main. C'est effectivement, en cette certification, l'avantage d'une certification, vous savez, quand on débute dans un sujet, on a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on a des compétences, mais on n'en est pas si sûr que ça. Et donc, on ne veut pas trop se mettre en avant parce qu'on se dit, oui, j'ai quelques connaissances, mais par rapport à quelqu'un qui a 15 ou 20 ans d'ancienneté sur le métier, je ne fais pas grand-chose. La certification, elle vous permet effectivement de mesurer votre degré d'acquisition, d'accord, hein, de bien vous approprier votre degré également, d'être fier du niveau et également de pouvoir le présenter officiellement en disant c'est pas mon ressenti, d'accord, hein, c'est bien un niveau qui est affiché. C'est un petit peu comme un test d'anglais où oui, bah, j'ai quoi comme niveau, bah, j'ai un niveau scolaire, on ne sait pas ce que ça veut dire, d'accord. Au contraire, si vous passez un test anglais officiel, on peut parler d'un TOEIC, d'un TOEFL, ce que vous voulez, d'accord. Là, vous avez un score officiel qui vous dit bah, voilà, j'ai tel niveau où je suis certifié et j'ai un niveau C1 certifié. Ben voilà, c'est un petit peu le même principe. L'idée, c'est de connaître mon niveau, votre niveau, de pouvoir l'afficher sereinement, d'accord, hein, et puis de développer effectivement votre employabilité parce que, on l'a dit tout à l'heure, le SQL, ça peut être utile c'est utile pour les développeurs qui en ont nécessairement besoin pour leur métier au quotidien. C'est utile à partir du moment où vous voulez être expérimenté, donc vous êtes un utilisateur ou utilisatrice expérimenté, vous voulez gagner en autonomie pour pouvoir éditer vos propres rapports, pour pouvoir faire vos propres tableaux de bord. Vous allez donc avoir besoin d'aller rechercher de l'information directement dans la base de données. Et ça va vraiment permettre de développer votre partie employabilité. Alors, la certification, hein, comment est-ce qu'elle se déroule? Elle se déroule avec deux types de questions, d'accord, hein, des questions pratiques et des questions plutôt de type quiz. Alors, je vais commencer par les questions de type quiz. Il y a un certain nombre de questions, hein, quiz, c'est du QCM, ni plus ni moins, hein, mais qui ne sont pas du QCM pour dire eh bien, quelle est la bonne syntaxe ou comment s'écrit tel mot-clé. Mais très souvent, ces questions-là vont vous présenter des requêtes déjà écrites et vont par exemple pouvoir vous demander quel est le résultat obtenu par rapport à une base d'exemples très simple ou l'inverse, d'accord. Je veux obtenir tel résultat, je vous propose 4 requêtes, quelle est la bonne qui va nous fournir le bon résultat? Donc, ça reste du QCM, mais du QCM extrêmement orienté pratique. Et globalement, si vous répondez au hasard, bah, vous voyez bien que ça va pas marcher, d'accord. Et à la fois, on n'est pas là pour vous piéger sur un petit problème de syntaxe qui serait dans tous les cas corrigé par votre éditeur favori, d'accord. Cette partie QCM, ça représente une petite partie de la certification, d'accord. Le point le plus important hein, de cette certification, eh bien, ça va être au travers d'exercices pratiques. Tout à l'heure, on vous a montré la petite illustration de Management Studio avec sur la partie gauche, c'est l'organisation de ma base. En haut, je peux écrire ma requête et en bas, je peux voir le résultat de ma requête. Eh bien, on va vous proposer une interface semblable dans cette certification. On va vous proposer un schéma de base de données où on va vous poser des questions et dire, ben voilà, on souhaite extraire telle et telle information. Où vous allez écrire votre requête, vous allez pouvoir tester votre requête et quand vous jugez que vous avez obtenu le bon résultat, vous allez pouvoir valider cette requête. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une mise en pratique réelle qui va se dérouler devant vous. Et encore une fois, on comprend bien que si j'ai oublié un mot-clé, en faisant mes manipulations, je vais être capable de reconstruire la bonne requête et de prouver par la pratique que je maîtrise. Donc, ce n'est pas un test de connaissance. On ne vient pas tester une connaissance, on vient bien tester une compétence. Et très précisément, on va en évaluer 4 des compétences. Les 4 compétences, elles sont listées devant vous. C'est effectuer des extractions de données d'une seule table d'une base de données relationnelle. Donc, on va avoir, par exemple, une table des clients, d'accord, et je veux simplement connaître les clients qui habitent Paris. Donc, je vais être capable d'extraire uniquement ces clients-là en faisant un certain nombre de filtres, d'accord, pour limiter mon extraction, quelque chose d'assez simple. Ensuite, on va attester une seconde compétence qui est la réalisation
réaliser l'extraction de données issues de plusieurs tables d'une même base de données relationnelle. On peut toujours imaginer une base de données avec des clients qui ont des adresses, voilà, et puis peut-être des commandes. Eh bien, on veut peut-être extraire pour un tableau de bord, eh bien, tous les clients qui ont passé une commande là au cours du dernier trimestre, par exemple, de l'année 2022. Donc, pouvoir faire différentes recherches, différents filtres, mettre en relation les données les unes avec les autres pour extraire ce tableau de bord et après, vous pourrez l'exploiter bien dans votre outil favori. Troisième compétence qui va être attestée au travers de cette certification, mettre à jour les données d'une table au sein d'une base de données relationnelle. Là, il va être pour vous la possibilité d'aller corriger des informations qui sont déjà saisies dans la base ou d'aller enregistrer des informations en plus. On peut reprendre l'exemple de mon client. Voilà, son adresse mail a été peut-être mal saisie. L'interface qui nous permet de faire la modification est un petit peu complexe. Eh bien, avec cette compétence, vous allez être capable d'aller modifier directement l'information dans la base. Ou bien au contraire, de saisir un nouveau numéro de téléphone ou de saisir un numéro de téléphone. Enfin, voilà, on peut imaginer soit de rajouter de l'information par rapport au client, soit d'aller modifier une information quelconque déjà saisie dans la base. Et quatrième compétence attestée par cette formation, enregistrer dans la base de données relationnelle, d'accord, eh bien, les requêtes d'extraction de données. Les requêtes, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, c'est du texte que l'on va écrire. Quand vous écrivez un texte, eh bien, par défaut, il va être stocké sur votre ordinateur, donc accessible uniquement par vous et uniquement depuis le poste où vous avez enregistré le fichier qui contient cette requête-là. Au travers de cette compétence, on va voir, si je rentre dans un terme technique, la création d'une vue, c'est-à-dire pouvoir stocker la requête, donc le texte de la requête, non pas sous forme de fichier sur votre ordinateur, mais bien directement dans la base de données, ce qui va vous permettre d'abord de partager cette requête entre plusieurs. Vous allez peut-être être le collègue de référence qui va écrire justement ces requêtes et votre autre collègue va simplement être capable de les utiliser. Donc, ils feront appel simplement à la première compétence. Ou au contraire, ça vous permet également, en ayant ce lot de requêtes préenregistrées, de pouvoir construire des requêtes encore plus complexes en s'appuyant dessus, des requêtes qui vont extraire de façon complexe l'information, mais qui vont permettre une écriture simple, puisqu'elles vont être étape par étape. Donc, sur ces 4 compétences qui vont pouvoir être certifiées par justement cette certification, je me répète un petit peu là-dessus, et bien évidemment, cette certification, elle n'a pas été établie comme cela du jour au lendemain en disant, voilà, on va poser 3-4 questions. Il y a eu tout un processus d'homologation et de mise en place de cette certification. C'est-à-dire qu'on a été obligé pour la déposer, la faire reconnaître par France Compétences, qui a permis l'inscription au répertoire spécifique de cette certification, ce qui la rend éligible au CPF. Eh bien, on a été obligé de prouver l'existence de ces compétences, de prouver que ces compétences-là étaient bien liées à un besoin professionnel et de montrer également que les exercices et les quiz vont bien permettre de valider ces compétences. Donc, il y a tout un processus d'homologation qui permet de garantir d'un côté la qualité, d'accord, mais également qui vous permet également de projeter de façon beaucoup plus en avant l'obtention de cette certification parce que c'est un niveau qui est reconnu, d'accord, et qui a été validé, qui est une vraie reconnaissance au niveau français. Voilà un petit peu pour la présentation de la certification. Je ne sais pas, Jacques, si tu avais… Oui, ajouter une petite chose pour les certifications. Globalement, quand on veut passer une certification, le but, c'est quand même de l'avoir. Donc, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas la passer dès la fin d'une session de formation. Il faut attendre un petit peu pour avoir le temps de pratiquer et pour avoir le temps de préparer cette certification. On a vu beaucoup de nos clients qui très rapidement essayaient de passer les certifications et ne les avaient pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler le sujet, de mettre en pratique une fois de retour dans leurs entreprises et qui sont obligés de la repasser une deuxième fois après avoir travaillé cette fois pour la réussir. Donc, prenez le temps de préparer les certifications que vous allez passer par la suite. Oui, la mise en pratique, les exercices, la réalisation, c'est essentiel pour s'accaparer de nouvelles technologies. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. Le langage de SQL est le langage de référence de tous les moteurs de base de données. On a cité quelques-uns. On peut citer du PostgreSQL,
du MySQL, du MariaDB, de l'Oracle, du SQL Server, du SQLite et ainsi de suite, tous utilisent ce langage. D'accord? Et donc, se certifier sur le SQL, c'est pas vous certifier sur un moteur particulier, c'est bien vous certifier sur la connaissance de ce langage qui va pouvoir être connu et reconnu partout, y compris sur les bases NoSQL. NoSQL, on vous le rappelle, notamment. Il faut se former, d'accord, hein? On l'a dit tout à l'heure, hein, le SQL, il est simple, il n'est pas complexe, mais il faut vous former dessus, d'accord, hein? C'est pas très compliqué, mais il faut s'y mettre. Moi, ce que je vous conseillerais, mais je pense que Jacques est d'accord avec moi, c'est souvent une formation, d'accord, et puis compléter par des livres pour renforcer ce côté pratique, pour renforcer la connaissance, et après, vous pouvez vous certifier, et le certifier, ben voilà, on l'a dit, redit, c'est pour faire reconnaître votre neveu. Ok, est-ce qu'on a quelques questions, Fanny? Oui, on a pas mal de questions et je vais commencer par une généraliste qui a été posée par plusieurs personnes qui demandent si on a aussi des tests d'auto-évaluation. Alors, non, on n'a pas de test blanc, on pourrait dire, hein, de ce schéma-là. Hein. Non, il n'y a pas de test blanc de proposer avec cette certification. Néanmoins, dans les livres, il y a pas mal d'exercices. Il y a également des quiz qui sont associés à la fin des différents chapitres des livres, d'accord, hein, donc retrouvables au travers de la bibliothèque numérique. Et en faisant ces quiz, ben, on arrive quand même à se positionner relativement bien. Ok. Alors maintenant, j'ai des questions un peu plus précises. J'ai une question de Roland qui demande si l'automatisation de requêtes SQL est incluse dans la formation. Alors non, c'est pas du tout dans cette formation-là, parce que là, on était plus sur une formation propre au langage. Tout ce qui est côté automatisation, ça va faire partie d'une autre formation sur l'administration. Alors, je parle pour SQL Server, mais je pense que pour les autres bases de données, c'est la même chose. C'est plus du côté administration qu'on va voir cette mise en pratique. D'accord. Ok. J'ai une autre question de Roland qui demande la certification coûte combien et combien de temps dure l'apprentissage? Alors, sur le coût de la certification, il faut aller voir sur le site des certifications ENI. Voilà. Je pense que là, tu vas nous donner un coup de main, Fanny. Oui, je vais regarder. Combien de temps il faut? Le combien de temps il faut, il est extrêmement variable. D'abord, de la part de votre parcours. Si vous avez un profil plutôt orienté développement ou si vous êtes très éloigné du code, d'accord, hein, ça va avoir une incidence très forte, hein, sur le temps d'apprentissage, d'accord, hein, sur votre capacité également à comprendre, hein, tous ces éléments-là. On peut se dire qu'une formation de 3 à 5 jours en présentiel, c'est à peu près le temps. Je regarde Jacques, hein, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. C'est à peu près les bonnes durées. Hein, et de prévoir encore, alors pas à temps plein, on est bien d'accord, pas à temps plein, mais de laisser un laps de temps de 2-3 semaines pour retravailler un petit peu le cours, pour refaire des exercices, alors, en complément d'autres activités. Hein, je ne suis pas du tout sur du temps plein, mais pour pouvoir derrière vous présenter la certification de façon sereine. D'accord. Donc, une semaine vraiment intensive et puis laisser digérer et continuer à pratiquer comme ça au fur et à mesure du temps pendant, je dirais, 2-3 semaines avant de se présenter à la certif. Ça me paraît tout à fait logique pour pouvoir obtenir. Alors, sur la première partie, j'ai regardé, mais bien sûr, on mettra le lien dans tous les dossiers qu'on vous enverra vers la certification. C'est aux alentours de 250-300 € et c'est finançable avec le CPF puisque c'est reconnu par France Compétences. Voilà. Donc, mais sur le site, il y a toutes les infos. J'ai une question de Michel. Est-ce qu'on peut utiliser SQL en programmant sur Python? Python, comme sur n'importe quel langage, en fait. À partir du moment où vous avez besoin d'accéder à une base de données, depuis alors, du Python, du .NET, du Java ou autre, il y aura forcément quelque part dans le code, il y aura des requêtes SQL. Après, l'intégration de la requête dépendra du langage dans lequel on est. Donc, voir Python, par exemple, pour comment faire pour lancer une requête SQL. Mais oui, dans Python, ouais, c'est Python utilise le SQL. Ok. Une autre question de Cyril. Est-ce que les requêtes sont-elles portables? J'ai écrit une requête pour MS SQL. Elle est aussi valable pour MySQL, pardon? Ça va dépendre de la requête. Parce que, comme on l'a indiqué dans ce webinaire, il y a un côté standard du langage, mais qui ne comprend pas tout le langage.
C'est pour ça que chaque éditeur est obligé de rajouter un certain nombre de choses à côté. Et donc, tout dépend de la requête que vous avez écrite. Certaines requêtes seront 100% portables, d'autres ne le seront pas du tout. Je prends un petit exemple. Si vous avez besoin de récupérer la date du jour, fonction classique en base de données, il n'y a pas une base de données qui utilise le même nom de fonction. Donc, forcément, il y a un petit changement à faire dans la requête. OK. Alors, j'ai une autre question de Marc. Pour quelqu'un qui est certifié DBA PostgreSQL, quelle formation SQL est conseillée? Alors, le but, c'est de savoir vers quelle base de données on veut aller. La certification SQL étant sur le langage standard peut convenir pour Postgre comme pour MS SQL, MySQL ou Oracle. Alors, s'il est DBA sur Postgre, c'est-à-dire avoir passé une certification sur le sujet auprès d'un autre éditeur, par exemple, mais la certification ENI pour le langage correspond à toutes les bases de données que vous pourrez retrouver dans le commerce. Et en termes de formation, d'outils de formation, le livre SQL général, là, celui de Anne-Christine Bisson, celui qui est en premier plan, convient parfaitement à ce type de profil. Vous avez déjà une connaissance des bases de données. Là, vous allez avoir un livre sur le SQL en général qui pourra donc s'adapter à Postgre, mais pas que. Et puis, vous pourrez passer à la certification sans difficulté. Merci. Alors, j'ai deux questions de Red One. Et on va prendre ces deux dernières questions. Après, on répondra aux autres par mail. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à continuer à les poser par la suite. On y répondra. Donc, deux questions de Red One. Alors, votre certificat peut facilement aider pour les commissions administratives paritaires, pour les demandes d'examen professionnel d'avancement dans le grade de la fonction publique. Alors, la certification, elle est reconnue par France Compétences. Donc ça, il y a une reconnaissance officielle par France Compétences. Donc, elle n'a pas été déposée dans un objectif particulier de reconnaissance par la fonction publique, mais personne ne peut ignorer cette reconnaissance par France Compétences. Donc oui, sans doute qu'elle peut vous aider à prouver justement votre maîtrise du SQL, à prouver cette compétence. En tout cas, ce sera un élément contractuel qui vous permettra de le prouver et qui aura beaucoup plus de poids que si vous dites simplement je maîtrise le SQL. D'accord ? C'est un élément factuel qui vous permet cette maîtrise. D'accord. Alors, on va finir par une dernière question de Redouane et après, oui, on se lance sur le petit bonus de ce webinaire et qui demande également est-ce que le programme SQL permet de faire des calculs automatiquement? Qu'est-ce qu'on entend par automatique? Alors, on va pouvoir donc, écrire des requêtes qui font effectivement des calculs. Après, des calculs automatiques, on parlait tout à l'heure de planification. Il y a possibilité toujours de lancer des requêtes de manière automatisée, à une heure fixe par exemple, de récupérer le résultat dans un fichier, je veux dire Excel par exemple, de l'envoyer à un autre sur d'autres serveurs pour subir un traitement. Il y a moyen d'automatiser des choses, y compris des mises à jour de données dans une table à partir de lecture de données d'autres tables. Il y a moyen de manipuler les données un petit peu dans tous les sens et de manière automatisée. Et avec le SQL, on peut faire déjà un certain nombre de calculs. Hein. On a passé sous silence, on n'a pas voulu aborder les termes un peu plus techniques, mais on a tout un tas de fonctions de calcul d'agrégat. On a facilement de faire des moyennes, des sommes, des comptages, ainsi de suite. Mais on a également toutes les fonctions classiques du calcul mathématique, hein, addition, multiplication, division, soustraction. En combinant tout ça avec les requêtes à différents niveaux, on arrive à faire des opérations de calcul assez complexes, même si ce n'est pas le meilleur langage pour faire du calcul. Il est parfois préférable d'extraire les données et puis après d'utiliser un autre langage. On parlait tout à l'heure de Python, justement, pour faire ces calculs. Et là, on sera peut-être plus performant. Adapté en fonction du contexte. Il n'y a pas une seule solution, sinon ce serait trop simple. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos participants. Donc, nous allons conclure ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les adresser par mail à webinaire@eni.fr. Jérôme, Jacques, encore merci pour votre intervention. Merci également à tous pour votre présence et votre attention. Et merci à Denis, notre chef d'orchestre. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous
le mois prochain, le 29, très précisément, le 29 mars, à midi également, pour un nouveau webinaire ENI consacré cette fois à la sauvegarde externe dans le cloud Azure, avec Philippe Payola et Bertrand Gopper, tous les deux formateurs mais aussi auteurs. Bien sûr, si vous êtes abonné à nos newsletters ou nos réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. Et d'ici là, nous vous souhaitons un bon appétit et une bonne journée. À bientôt.